Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tentative de révision constitutionnelle au Mali. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta envisage une fois de plus de modifier la Constitution. Un projet qui est pourtant très contesté par l'opposition ainsi qu'une partie de la population. Dans l'actualité également, nous parlerons littérature avec le nouvel essai politique du juriste Erasme Glessoubé intitulé Bénin, une démocratie à rude épreuve. L'ouvrage évoque les événements qui ont marqué la vie politique du pays. Et puis en Afrique du Sud, l'ANC a perdu son influence sur les populations des townships. Déçus par la politique du parti au pouvoir, la plupart des habitants envisagent de ne pas soutenir le parti lors des prochaines élections générales. Mais tout d'abord au Soudan, après avoir été nommé à la tête du conseil militaire en charge de la transition, Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a annoncé quelques mesures visant à assurer la sécurité et la paix dans le pays. L'homme a notamment évoqué l'ouverture d'un dialogue avec les partis politiques et c'est ainsi qu'une première rencontre a eu lieu entre l'opposition, l'association des professionnels sud-soudanais et les militaires. Vers la révision de la constitution malienne. Après un premier essai sans succès en 2017, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, relance la question du changement de constitution. Contesté par une partie de l'opposition et des citoyens, le nouveau texte prévoit notamment la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Il vise également à mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015. C'est un sujet de Philomène Tine, commenté par Graziella Tchakounte. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta souhaite exécuter son projet de révision constitutionnelle courant juin 2019. Un projet qui prévoit entre autres la mise en place de conseils régionaux dans les 10 régions du Mali, dont 2 nouvellement créées au nord, et la création d'un Sénat représentatif des territoires. Le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins, car étant à cheval sur 2 problèmes fondamentaux. Le problème du terrorisme qui est notoire et le problème de conflits internes ethniques qui risque de créer vraiment une zone d'instabilité. Si le projet de la nouvelle loi fondamentale est validé par l'Assemblée nationale, il sera soumis à référendum avant les élections législatives de juin 2019. Sauf que jusque-là, le texte divise l'opinion publique. Plus d'une trentaine de partis politiques et d'associations auxquelles a été remis une copie de l'avant-projet ont choisi de boycotter ce jeudi 11 avril à Bamako une rencontre avec le chef de l'État. IBK doit avoir le maximum de consensus pour que les réformes qu'il veut proposer soient acceptées. Et il me semble qu'il est dans ce sens parce que depuis ces dernières 48 heures, il reçoit toutes les composantes de la société. Sur le fond, certaines propositions de réforme semblent faire l'unanimité. C'est donc visiblement la forme qui pose problème. L'opposition malienne insiste sur la nécessité d'établir au préalable un dialogue politique national afin d'aboutir à un document consensuel. Sera-t-elle entendue? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le processus de révision de la Constitution se poursuit. Ouverture des négociations entre le gouvernement mauritanien et l'opposition en vue de la modification du règlement intérieur de la CENI. Une décision qui, si elle est acceptée, permettra l'entrée des représentants des candidats de l'opposition et qui vise à mieux répartir l'équilibre et donc la partialité au sein de la commission électorale. À noter que jusqu'à présent, 10 des 11 membres du comité directeur de la CENI sont issus de la majorité. Bénin, une démocratie à rude épreuve. C'est le titre du nouvel ouvrage du juriste Erasme Glessoubé. L'essai évoque l'évolution de la vie politique au Bénin, notamment le processus démocratique qui a souvent des difficultés à être respecté. Lumière sur l'ouvrage avec notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Les événements qui ont marqué la vie démocratique au Bénin sont passés en revue à travers l'ouvrage intitulé « Bénin, une démocratie à rude épreuve ». En 268 pages, cet essai sociopolitique évalue la démocratie au Bénin et en Afrique. Cette critique littéraire de recherche scientifique est l'œuvre de l'écrivain et juriste Erasme Raoul Glessoubé qui a révélé les principaux aspects des formes de la démocratie depuis l'avènement de la conférence des forces vives de la nation à nos jours. L'épreuve de la démocratie, c'est aussi la création de la criette qui a suscité beaucoup de polémiques. Même s'il convient de saluer cette institution dans le cadre de la lutte contre la corruption et autres infractions assimilées, il est à déplorer la précipitation avec laquelle l'institution a été installée.
qui laisse croire qu'elle serait guidée contre des citoyens devenus dérangeants. L'auteur Erasme Raoul Glessoubé a démontré à travers l'ouvrage les imperfections des processus électoraux qui affectent la démocratie. Aussi a-t-il porté des critiques scientifiques sur l'état de la justice et la liberté de la presse et les perspectives. Il faut calmement aider cette démocratie à s'affirmer, à devenir plus mûre et à aller au-delà de ces problèmes qui sont des impedimenta. Le processus démocratique semble traverser une période difficile depuis quelques années. En témoigne la crise électorale actuelle à la veille des législatives du 28 avril 2019. Une nouvelle assise nationale est souhaitée par de nombreux acteurs sociopolitiques. À l'approche des élections générales en Afrique du Sud, la grogne sociale monte dans les townships sud-africains de Pretoria, de Johannesburg et du Cap. Les habitants des principaux townships se disent déçus du bilan de l'ANC, le parti au pouvoir, qui n'a pas su, selon eux, améliorer leurs conditions de vie. Des détails avec Solène Duplessis. La colère monte dans les townships sud-africains alors que les élections générales sont prévues le 8 mai prochain. Les habitants d'Alexandra se montrent déçus face au parti au pouvoir, l'ANC, un parti qui selon eux n'a pas su améliorer leurs conditions de vie. Des conditions de vie précaires dans ce gigantesque bidonville de plus de 200 000 habitants situé près de Johannesburg où règne pauvreté et exclusion. D'habitude, je vote, mais maintenant, quand j'analyse la situation dans laquelle je me trouve, je vois que l'ANC ne fait rien pour moi. Je me suis dit que je devrais juste m'abstenir de voter parce qu'à quoi ça sert? Nous ne possédons même pas de maison. De violentes manifestations se sont répandues dans les townships sud-africains depuis plusieurs semaines. La population proteste contre le manque de services publics et le surpeuplement dans leur quartier. Ils demandent au gouvernement plus de justice sociale. La prestation de services ici à Alexandra est très médiocre. Il y a des eaux usées partout, nous marchons sur des ordures et sur toutes sortes de saletés. Toutes les familles des alentours utilisent ces toilettes. Pour le moment, laissez-moi vous dire que plus de 12 familles utilisent ces installations sanitaires, alors vous devez improviser. Au terme de plusieurs jours de manifestations, le président Cyril Ramaphosa a effectué une visite dans le township d'Alexandra ce 11 avril pour tenter de résorber la crise. Il faut dire que ce quartier fait l'objet d'une véritable lutte entre l'ANC et l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition qui dirige une coalition gouvernant la ville de Johannesburg depuis 2016. Si le taux de participation aux élections est faible, l'ANC pourrait perdre pour la première fois le contrôle de la province du Gauteng où Johannesburg est situé. Les transactions via la téléphonie mobile ont connu une hausse au Togo. 38,13 millions d'opérations ont été enregistrées en 2018, soit une valeur de 394,3 milliards de francs CFA. Cette hausse des transactions numériques est liée notamment au nombre d'utilisateurs qui ne cesse d'augmenter. C'est un sujet d'Emefa Kofi commenté par Ange Nomenio. Le volume des transactions via la téléphonie mobile a presque doublé au Togo. De 2016 à 2017, l'ensemble des échanges représentés en valeur est passé de 263,1 milliards de francs CFA à 394,3 milliards de francs CFA selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, la finance digitale, qui est l'ensemble des services financiers développés à partir des moyens de transactions électroniques, notamment le téléphone mobile, n'est plus l'apanage des banques. Nous avons l'entrée de nouveaux acteurs comme les SFD, les services financiers décentralisés. Nous avons les sociétés de télécommunications, nous avons les fintech, nous avons les startups qui offrent une panoplie de services qui répondent aux besoins de la population. Le nombre d'abonnés n'a pas encore atteint la moyenne sous-régionale au Togo. Le pays occupe toutefois la première place en termes du nombre de comptes en activité, avec un chiffre estimé à 49,8%. Le téléphone mobile est le meilleur moyen d'atteindre les populations. Nous estimons que pour pouvoir permettre à une grande population de pouvoir utiliser ces services, il faut réduire les coûts d'achat des smartphones notamment, ce qui permettra à une panoplie, à une grande frange de la population de pouvoir utiliser ces services. À l'échelle de l'UEMOA, les transactions financières effectuées dans la zone par le biais de la téléphonie mobile concernent essentiellement les opérations de rechargement de porte-monnaie électronique, de retrait d'espèces, de transfert de personne à personne et d'achat de crédit téléphonique. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.